Vous êtes-vous déjà senti si épuisé, si écrasé par le poids de la journée, qu'en rentrant chez vous, vous pouvez à peine enlever vos chaussures, et pourtant une voix douce en vous murmure « Priez ». Mais une autre voix, plus froide, plus accusatrice, rétorque « Tu crois vraiment que Dieu t'écoutera dans cette position ?» Peut-être vous êtes-vous déjà posé cette question. Peut-être dans un moment de douleur, de fatigue ou de maladie, vous êtes-vous posé la question. Est-ce un péché de prier couché? Est-ce que j'offense Dieu sans le savoir? Et pire encore, est-ce la raison pour laquelle mes prières n'ont pas été entendues? Si vous avez déjà eu cette pensée, écoutez attentivement, car ce message n'est pas pour tout le monde. Non, tu n'es pas ici par hasard. Si tu es arrivé jusqu'à cette vidéo, c'est parce que quelqu'un, là-haut, t'a amené ici. C'est peut-être le Saint-Esprit, ou peut-être Dieu lui-même qui veut vous parler aujourd'hui. Et si je vous disais que le pape François a révélé un enseignement très rare sur ce dilemme précis, un enseignement qui transforme la vie de milliers de catholiques qui, comme vous, se sont demandé s'ils faisaient tout de travers? François a révélé la vérité sur la prière couchée. Et plus encore, il a enseigné quand cette prière est acceptée comme un cri profond. Et quand elle peut devenir spirituellement dangereuse. Vous ne trouverez pas cela dans un livre, ni dans une homélie dominicale. Il s'agit d'un contenu réservé à ceux qui souhaitent protéger leur âme, blinder leur maison et maintenir vivante leur connexion avec Dieu, même dans les moments les plus sombres. Le pape François, avec sa voix de berger et son cœur pour les pauvres, les malades et les souffrants, est le chef spirituel qui s'est le plus rapproché des faibles, de ceux qui ne peuvent plus s'agenouiller, de ceux qui prient avec des larmes plutôt qu'avec des mots. Au cours de sa mission, il a visité des hôpitaux, des prisons et des maisons de retraite, et dans beaucoup de ces lieux, il a vu le même dilemme. Des personnes qui voulaient prier, mais ne pouvaient pas s'agenouiller. C'est là qu'il a vécu une expérience que personne n'oubliera jamais. Lors d'une visite silencieuse à une femme âgée en phase terminale d'un cancer à Buenos Aires, François l'a trouvée sur son lit, les yeux pleins de douleur, ses mains tremblantes tenant un chapelet. Elle lui demande « Père, Dieu m'escuchara assis, accostada ». François, les larmes aux yeux, lui prit la main et lui répondit quelque chose qui résonne encore aujourd'hui dans les murs de cette maison. « Dios arrodilla contigo quand el dolor te impide hacerlo ». Cette nuit-là, la femme est morte, mais les infirmières ont été témoins d'une chose impressionnante. Un parfum de rose a envahi la pièce. Francisco s'en va en silence, le visage pâle et le regard lointain. Il confiera plus tard « C'est l'une des prières les plus pures que j'ai ressenties dans ma vie. Comprenez-vous maintenant pourquoi ce message est si urgent? Vous pouvez prier comme il faut et vous en vouloir pour rien. Ou pire, vous pouvez prier de la mauvaise façon et penser que vous plaisez à Dieu. Dans cette vidéo, je vous dévoile les enseignements secrets du pape François sur la prière allongée. Vous comprendrez pourquoi Dieu est parfois silencieux et comment vous pouvez transformer même un soupir fatigué en une prière plus puissante que 1000 mots. Mais attention, la dernière révélation est la plus profonde. Elle vous montrera la véritable posture que Dieu écoute le plus. Et ce n'est pas avec votre corps. C'est quelque chose que vous négligez peut-être. Si vous partez avant la fin, vous risquez de continuer à penser que Dieu ne vous écoute pas, alors qu'en fait, il n'attend que ce changement que François va vous apprendre. Maintenant, je vous le demande du fond du cœur. S'il t'est arrivé de prier en silence, allongé, les larmes aux yeux, en te demandant si Dieu t'écoutait, écrivez dans les commentaires « Enséñame a orar con el corazón ». Ce petit geste est une façon d'ouvrir votre âme à la révélation à venir. Et si vous croyez au pouvoir de la prière sincère, si vous croyez à l'amour de Dieu pour ceux qui souffrent, si vous croyez que le pape François est un messager du ciel pour les moments difficiles comme celui-ci, aimez cette vidéo et abonnez-vous dès maintenant. Parce que chaque semaine, nous révélons des mystères spirituels qui ne sont racontés nulle part ailleurs, et qui pourrait faire la différence entre la protection spirituelle ou la destruction de votre maison. La question semble simple, mais derrière elle se cache une angoisse spirituelle bien plus profonde qui hante silencieusement le cœur de milliers de catholiques. Mes prières ne sont-elles pas entendues à cause de ma façon de prier?
Ce doute commence modestement, peut-être un soir où vous vous êtes senti trop fatigué pour vous agenouiller, ou à un moment de douleur, de maladie, lorsque votre corps n'obéit plus. Vous vous allongez, vous fermez les yeux, vous murmurez un Notre Père avec ce qui vous reste de force. Et puis vient la culpabilité, cette pensée froide et dure qui dit « Tu es paresseux, tu n'es pas respectueux, Dieu ne t'écoutera pas comme ça ». Et si cette culpabilité reposait sur un malentendu spirituel? Et si, précisément dans ces moments de faiblesse, vos prières étaient les plus pures, les plus écoutées, et celles qui touchent le plus le cœur de Dieu? Le pape François, dans son cheminement avec les malades, les faibles et les oubliés, a été un témoin direct de ses préoccupations. Il a entendu ces questions de la part de femmes dans des lits d'hôpitaux, de mères fatiguées, de personnes âgées qui ne peuvent plus plier les genoux. Et il a répondu, avec tendresse, avec autorité, avec le poids de quelqu'un qui connaît l'âme humaine et sait ce qui touche le ciel. Au cours de son ministère, François a visité d'innombrables organisations caritatives, hôpitaux et maisons de retraite. Et c'est là, loin des cathédrales dorées, qu'il a découvert le type de prière qui, selon ses propres mots, brise le silence du ciel. Une prière faite sans force, mais avec vérité, sans posture, mais avec abandon, sans formule, mais avec amour. Il a dit un jour, « La prière la plus puissante ne vient pas de la bouche, elle vient du cœur blessé. » Mais pourquoi est-ce si important pour vous? Parce que vous vivez peut-être une période d'épuisement, parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre foyer, un père, une mère, un grand-parent ou même un enfant, qui ne peut plus prier comme avant. Et vous, comme tant d'autres, vous croyez peut-être que Dieu ne voit que le geste extérieur, que s'il n'y a pas les genoux à terre, les mains jointes, les yeux fermés, la prière perd de sa valeur. Mais ce que François a révélé et que peu de catholiques ont compris change tout. Il y a là un secret spirituel, un secret que François n'a révélé qu'à quelques personnes très proches. Un secret que vous devez connaître avant que la culpabilité ne vous vole votre paix ou que le formalisme n'éloigne votre âme de Dieu. Et cela commence par un vrai témoignage. Une chose dont le pape François a été témoin. Lors de sa visite pastorale dans une unité de soins palliatifs à Rome, François a été conduit dans la chambre d'une femme appelée Isabelle. Elle était atteinte d'un cancer en phase terminale. Son corps était complètement affaibli. Elle ne pouvait pas s'asseoir, elle pouvait à peine parler. Seuls ses yeux étaient encore vivants. Sa fille a raconté au pape, en pleurant, que sa mère avait toujours été très pieuse. Chaque jour, elle s'agenouillait pour prier le rosaire. Mais ces derniers mois, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était regarder le crucifix accroché au mur et remuer les lèvres en silence. Et elle demandait dans la douleur, « Saint-Père, ma mère ne peut plus prier comme avant. Se pourrait-il que Dieu l'entende encore ?» François s'est approché de la femme. Il lui a touché affectueusement le bras. Et il a dit à sa fille, « Dieu écoute davantage quand il n'y a pas de force, parce qu'alors, seule l'âme parle. » Il s'est ensuite tourné vers la mourante et dans un geste silencieux, il a pris le chapelet qu'elle essayait de tenir dans ses mains frêles et l'a embrassé. Puis, il a murmuré, « Tu silencio es una oración más pura que 1000 palabras. » Cette nuit-là, selon les infirmières, la femme est partie en paix, mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 jours plus tard, sa fille est retournée voir Francisco. Elle raconte que le soir même, en sortant de l'hôpital, elle a senti un doux parfum qui ne venait de nulle part. Lorsqu'elle a ouvert le chapelet de sa mère, elle a vu que le cordon était légèrement parfumé, comme s'il avait été oint. François la regarda et dit « Les saints prient aussi couchés, les saints prient aussi couchés, et parfois du ciel. » C'est pourquoi nous devons aujourd'hui en parler avec courage. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas dignes d'être entendus par Dieu simplement parce qu'ils sont couchés. Il y a des femmes qui se reprochent chaque soir de ne plus pouvoir s'agenouiller. Même après des journées entières passées à s'occuper des enfants, à nettoyer la maison, à travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Il y a des personnes âgées qui pleurent en silence, pensant que leurs prières ne valent rien parce que l'âge leur a ôté les genoux.
Il y a des mères d'enfants malades qui, allongées à côté de leurs enfants au petit matin, murmurent des prières sans force et se demandent si Dieu les entend. La réponse que François nous a donnée est claire, mais elle est pleine de mystères, parce qu'il ne suffit pas de dire « oui, Dieu écoute », mais il y a des moments, des chemins et des intentions. Il y a des moments, des formes et des intentions qui rendent la prière plus forte, même quand le corps est faible. Et c'est ce que nous allons révéler maintenant. Que se passe-t-il dans le monde spirituel lorsque nous prions couchés? Existe-t-il une clé cachée qui transforme une prière fatiguée en une arme puissante? Existe-t-il des moyens spécifiques pour prier du fond du cœur lorsque le corps ne peut plus répondre? Si ces questions ont déjà résonné dans votre âme, si vous avez déjà pleuré en priant en silence, tout en vous sentant coupable de ne pas être à genoux, si vous avez un membre de votre famille malade, une mère âgée, un père qui ne bouge plus, et que vous vous demandez si vos prières ont encore de la valeur, alors vous devez connaître les 3 mystères que le pape François a révélés. 3 vérités spirituelles cachées qui répondent avec clarté, force et tendresse. Oui, il est possible de prier couché et d'être entendu. Mais il y a une condition, et peu la connaissent. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de prier. Mais plus encore, cela pourrait restaurer votre foi, votre paix et votre confiance en Dieu. Et peut-être sauver l'âme de quelqu'un que vous aimez. Êtes-vous prêt à entendre la vérité? Alors respirez profondément et soyez attentifs. Parce que ces 3 mystères spirituels sur le fait de prier allongé pourraient transformer votre relation avec Dieu et même sauver votre âme du silence spirituel. Mystère 1. Dieu n'écoute pas la position, il écoute l'abandon. Imaginez, une femme est allongée sur son lit, dans une pièce simple, avec les lumières éteintes. Son corps est fatigué. Elle essaie de se lever, mais ses jambes tremblent. Sa colonne vertébrale est douloureuse. Le sommeil est lourd, mais son âme veut prier. Elle ferme les yeux, tient le chapelet entre ses doigts et murmure « Jésus, estoy aquí ». À ce moment-là, dans le ciel, quelque chose bouge. Car selon le pape François, Dieu n'écoute pas la position du corps. Dieu écoute l'abandon du cœur. C'est le premier mystère. La plupart des catholiques associent la prière à des gestes physiques. Et oui, s'agenouiller est un signe de révérence, d'humilité. Mais quand le corps ne peut plus manifester ce que l'âme ressent, Dieu se penche sur l'âme et écoute l'abandon silencieux. François l'a expliqué par une phrase forte. La vraie prière ne se mesure pas à la posture du corps, mais à l'inclinaison du cœur. Et il a lancé un avertissement. De nombreux catholiques sont esclaves d'un formalisme qui tue l'esprit de la prière. Ils sont plus préoccupés par le rituel visible que par la vérité invisible de l'âme. C'est pourquoi François a enseigné que prier couché, à certains moments, n'est pas seulement acceptable, c'est souhaitable, car il y a des fatigues qui ne sont pas physiques. Il y a des douleurs qui écrasent l'âme. Et dans ces moments-là, une prière murmurée dans les larmes est plus pure que n'importe quelle formule liturgique. Réfléchissez donc, combien de fois avez-vous prié avec votre corps dans la bonne posture, mais votre cœur loin? Combien de fois vous êtes-vous senti coupable de ne pas pouvoir vous agenouiller, mais vous avez quand même tout remis à Dieu en silence? Prier couché n'est pas un péché. Prier sans vérité est un péché. L'application pratique. Si vous êtes malade, fatigué, blessé, ne vous forcez pas à suivre une forme que votre corps ne peut plus supporter. Priez comme vous le pouvez. Dieu sait exactement où commence votre prière et où s'arrêtent vos forces. Mais jamais, jamais, ne cessez de prier. Mystère 2. Quand la faiblesse se transforme en force spirituelle. Maintenant, fermez les yeux un instant et imaginez un autre scénario. Une pièce sombre dans un hôpital. Une femme âgée avec des tubes autour de son corps. Elle ne peut plus parler ni lever les bras. Mais sa fille est à ses côtés et lui tient la main. Soudain, elle ressent quelque chose de différent, une légère pression. La mère, même inconsciente, semble réagir lorsqu'elle entend une prière. Ce témoignage est parvenu au pape François. Sa réponse a été l'une des plus profondes jamais entendues au sujet de la prière dans la faiblesse.
Il y a des oraisons qui ne se disent pas, elles sont soufflées, et Dieu les entend comme un cri. Il y a des prières qui ne sont pas dites, elles sont souffertes, et Dieu les entend comme un cri. François croyait, et l'a vécu à maintes reprises, qu'il existe une mystérieuse fertilité spirituelle dans les moments d'extrême faiblesse. Quand le corps ne peut plus parler, l'âme parle plus fort. Quand la bouche ne peut pas parler, les yeux plaident. Quand même l'esprit est silencieux, le Saint-Esprit intercède. Il citait souvent Romains 8, 26. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Cela signifie que la prière d'un malade en silence est une flamme puissante dans le ciel. Même si la personne est immobile, sans voix, si son cœur est tourné vers Dieu, le ciel s'ouvre. Mais il y a une condition. François avait l'habitude de dire « Il ne suffit pas de souffrir, il faut offrir sa souffrance ». C'est alors qu'elle devient prière. Il ne suffit pas de souffrir, il faut remettre sa souffrance. L'offrir à Dieu comme une supplication vivante, comme un sacrifice uni à la croix du Christ. Et cette remise peut se faire en silence, en s'allongeant, dans les larmes, avec une simple pensée « Seigneur, c'est pour toi ». L'application pratique. Si vous ou quelqu'un que vous aimez êtes alité, malade, faible, apprenez-lui cette prière silencieuse « Seigneur, je t'offre ma souffrance, unifie-la à ta croix ». Écoute mon âme, même si mes lèvres ne parlent pas. C'est puissant. Cela émeut le ciel, et cela peut transformer un lit d'hôpital en autel. Mystère 3. L'ennemi veut que vous restiez silencieux. Dieu veut que vous parliez de toutes les façons possibles. C'est le mystère le plus choquant et le plus dangereux à ignorer. François a révélé un jour quelque chose de frappant. L'ennemi ne craint pas une prière parfaite. Il craint une prière sincère. L'ennemi ne craint pas une prière parfaite, il craint une prière sincère. Oui, le diable déteste la prière simple, surtout celle qui est dite dans la douleur, dans le silence, dans une pièce sombre, allongée, seule. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est dans ce genre de prière que l'âme est déchirée devant Dieu, et ça, l'enfer ne le supporte pas. François a dit, dans une homélie presque confidentielle, qu'il avait un jour prié pour une femme dans le coma. Alors qu'il priait le rosaire à côté d'elle, il a ressenti une très forte oppression spirituelle dans la pièce. Il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de caché qui essayait d'empêcher cette âme de faire sa dernière prière. Mais lorsqu'il lui a pris la main et lui a dit « Dios escucha tu silencio », l'atmosphère changea. Une paix soudaine a envahi les lieux. François a ensuite conclu « L'ennemi voulait que tu cries. Pero su alma grito a Dios ». C'est ce que vous devez comprendre. L'ennemi fera tout pour vous faire taire. Il vous culpabilisera, vous fera douter et vous fera peur. Il te dira que ta prière couchée ne vaut rien. Il te convaincra que si tu ne peux pas t'agenouiller, tu ferais mieux de ne pas essayer de prier. Mais ça, c'est le grand piège spirituel. Parce que chaque fois que vous, même si vous êtes faible, même si vous êtes couché, même si vous pleurez, décidez de parler à Dieu, même si ce n'est que par la pensée, un mur se brise. C'est pourquoi François dit que prier couché peut être un acte de combat spirituel. Oui, une arme, un bouclier, une épée invisible. L'application pratique. Ne jamais se taire par honte, par doute ou par peur. Si la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui est de murmurer le nom de Jésus dans votre lit, faites-le. Et sachez qu'à ce moment-là, des anges se déplacent autour de vous. Tels sont les 3 grands mystères que le pape François a révélés tout au long de sa mission. Maintenant, vous savez, Dieu n'écoute pas les postures, il écoute l'abandon. La faiblesse est une porte d'entrée vers une prière plus puissante. L'ennemi craint la prière sincère, même si elle est couchée et silencieuse. Mais une question demeure. Comment transformer cette vérité spirituelle en une pratique de prière quotidienne? Comment appliquer cet enseignement pour protéger votre foi, votre foyer, votre famille, même les jours où tout semble sombre? C'est ce que nous allons vous révéler maintenant. Maintenant, vous savez, non, ce n'est pas un péché de prier couché, mais il ne s'agit pas d'une simple permission. C'est une révélation profonde. Car ce que le pape François nous a appris, ce n'est pas seulement que c'est permis,
mais que c'est souvent dans ce type de prière que Dieu se fait le plus proche. Vous l'avez découvert, Dieu ne regarde pas la position de votre corps, mais l'abandon de votre âme. Que la faiblesse n'est pas un obstacle, mais un pont vers une prière plus sincère et plus puissante. Et que l'ennemi craint la prière silencieuse du cœur, surtout lorsqu'elle vient au milieu de la douleur et de l'épuisement. C'est maintenant le moment le plus important. Le moment de transformer cette révélation en vie, car il ne sert à rien de savoir si on ne le vit pas. Rien ne sert de s'émouvoir. Si vous vous sentez encore coupable demain de ne pas avoir prié à genoux, Dieu vous parle en ce moment, et il veut que tu réalises profondément que ce qu'il veut le plus, c'est une vraie rencontre, authentique, réelle. Le pape François a toujours enseigné que la prière n'est pas un rituel technique, mais un dialogue intime avec Dieu. De plus, la vraie prière n'est pas faite de belles paroles ou de postures parfaites, mais d'un cœur qui se reconnaît petit devant l'infini. François a même dit dans l'une de ses homélies les plus émouvantes, « Hay personas que rezan con una postura perfecta, pero su corazón está muy lejos. » Et il y en a d'autres qui, de leur souffle douloureux, laissent échapper un soupir. Et ce soupir est plus fort que n'importe quel chant liturgique. Peut-être avez-vous fait cette expérience. Peut-être avez-vous souvent murmuré une prière en vous couchant, pensant qu'elle ne valait rien. Mais maintenant, vous comprenez, ces prières étaient peut-être les plus écoutées par Dieu, parce qu'elles sont nées de la fatigue, de la sincérité et de la douleur. Et Dieu écoute avec une tendresse particulière les prières de ceux qui n'en ont plus la force. Mais il y a une leçon encore plus profonde dans tout cela. Et c'est là que réside le véritable appel à la transformation. François nous invite à éveiller une nouvelle conscience spirituelle. Notre vie entière peut devenir une prière, même lorsque nous ne parlons pas, même lorsque nous sommes couchés, même lorsque nous sommes silencieux. La prière ne doit pas être quelque chose de séparé de notre routine. Elle doit devenir une respiration constante de l'âme. Et tout comme nous respirons en dormant, en veillant, en nous asseyant ou en marchant, nous pouvons et devons prier en toutes circonstances. L'enseignement le plus fort que François nous laisse est le suivant. Ne vous préoccupez pas tant de la forme. Concentrez-vous sur l'amour avec lequel vous vous approchez de Dieu. Et maintenant, je veux vous donner des instructions spirituelles très claires qui vous aideront à appliquer cela à votre vie, en particulier dans les jours difficiles. Instructions spirituelles pour ceux qui sont fatigués, malades ou sans force. Avant de vous coucher, même en vous allongeant, offrez votre journée à Dieu. Il n'est pas nécessaire de faire de longues prières. Dites simplement, « Seigneur, je te donne cette journée, tout ce qui est bon, tout ce qui est difficile, tu le sais bien, me duermo antubrasos. » Si vous êtes dans la douleur, la souffrance ou la peur, unissez-vous à la croix du Christ. Dis, même en pensée, Jésus, esto et porti. Reciblo comme oration. Cette simple phrase a le pouvoir de transformer la souffrance en intercession. Priez avec ce que vous avez. Si vous ne pouvez pas faire un chapelet entier, dites un Ave Maria. Si vous ne pouvez pas parler, pensez à Jésus. Si vous ne pouvez même pas penser, offrez le silence. François avait l'habitude de dire « Le silence est aussi une prière quand il est offert avec foi. Ne vous comparez pas aux autres. Ne pensez pas que votre prière a moins de valeur parce qu'elle n'est pas comme celle des autres. Dieu vous connaît. Il connaît votre intention. Et il aime votre fragilité abandonnée. Transformez votre routine en prière. Cette tasse de café préparée avec amour pour quelqu'un, le linge lavé avec amour, s'occuper de ses enfants. Tout cela, quand c'est fait avec foi, peut devenir une prière vivante. Promesse spirituelle de transformation. François a dit avec conviction « Quien aura con el corazón, aunque no diga palabra, nunca queda sin respuesta ». Et je veux que vous le croyiez. Si vous commencez à prier pour de vrai aujourd'hui, non pas avec votre corps, mais avec votre âme, si vous cessez de vous blâmer pour vos péchés, si vous cessez de vous reprocher de vous être couché et que vous commencez à offrir votre fragilité en guise de prière, vous verrez des portes s'ouvrir. Vous verrez des portes s'ouvrir. Tu sentiras la paix là où il y avait de l'angoisse. Et tu verras que Dieu
n'a jamais cessé de t'écouter. C'est toi qui as douté de la force de ton abandon. Tu peux transformer tes moments de fatigue en sanctuaire. Vous pouvez transformer votre lit en autel secret. Tu peux transformer tes soupirs en cris qui atteignent le ciel. Et je veux vous dire, avec toute la foi de mon cœur, tu seras témoin du fait que la prière couchée, quand elle est sincère, déplace des montagnes. Parce que Dieu ne cherche pas la performance, il cherche la vérité. Maintenant que vous connaissez la vérité, maintenant que l'enseignement du pape François a touché votre cœur, je veux vous lancer un défi. Mais attention, ce n'est pas un défi ordinaire, c'est un appel spirituel, un engagement de foi. Et tout le monde ne sera pas capable de le remplir jusqu'au bout. Seuls ceux qui en ont le courage, seuls ceux qui croient en la force de la prière sincère, même allongés, même en silence, même fatigués. Êtes-vous l'une de ces âmes choisies? Voici le défi. Pendant les 7 prochains jours, avant de t'endormir, même si tu es fatigué, même si tu es malade, même si tu es épuisé, vous prierez du fond du cœur, de toutes les manières possibles, dans la position que tu pourras, mais avec toute votre vérité. Et plus encore, chaque soir avant de fermer les yeux, tu diras « Seigneur, à qui est-toi? Tu sais tout. Accepte ma prière telle que je suis. » Et si vous en avez la force, vous offrirez une petite prière supplémentaire. Un « Ave Maria », un Notre Père, un simple « Jésus anti-confio ». Tout ce que vous pouvez, tout ce qui est réel. Et si ce jour-là, il y a de la douleur, de la peur ou de l'inquiétude, faites-en une prière. Dites « Jésus, te offre mi debilidad ». Qu'elle devienne une force entre tes mains. Voilà le défi. 7 nuits d'affilée de prières sincères. Faites comme vous le pouvez, sans culpabilité, sans honte, sans peur. Et je vous fais une promesse. Si vous faites cela avec foi, avec sincérité, avec amour, vous commencerez à sentir la présence de Dieu comme jamais auparavant. Vous vous endormirez avec plus de paix. Vous vous réveillerez avec plus de clarté. Vous vous rendrez compte que votre âme n'est plus seule, parce que Dieu écoute le cœur qui s'offre, même dans le silence. François a dit un jour, « La foi ne se démontre pas par la forme, elle se démontre par la constance. » C'est pourquoi ce défi transformera votre vie. Mais maintenant, je veux que vous prouviez votre foi. Je veux que vous preniez un engagement devant Dieu et devant le ciel. Si vous acceptez ce défi, écrivez maintenant dans les commentaires « Acepto el desafío del corazón ». Oui, écrivez-le. C'est votre acte de foi public. C'est comme allumer une bougie invisible qui monte au ciel et dit « Seigneur, aquí estoy ». Et ne t'arrête pas là. Ne vivez pas cette transformation seule. Partagez cette vidéo avec 3 personnes que vous aimez. Des personnes qui prient peut-être en se sentant coupables, en pensant que Dieu ne les entend pas. Peut-être que votre partage sauvera l'âme de quelqu'un. Peut-être que ce message est exactement ce que votre mère, votre tante, votre ami a besoin d'entendre. Commencez dès aujourd'hui. N'attendez pas le bon moment. N'attendez pas le dimanche. N'attendez pas d'être plus fort. La prière la plus puissante est celle qui naît maintenant, du fond de ta faiblesse, car c'est là que Dieu vit, dans l'âme fatiguée, dans la femme qui prie couchée, dans la voix qui ne parle plus, mais qui crie encore « Dio mio, escúchame ».